Bonjour, Shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Bonjour Colette. Bonjour Flore. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Amen. Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, on revient vers vous pour vous parler encore d'un sujet que le Seigneur nous a encore inspiré. Toujours, il nous inspirera parce que on plonge nos regards vers lui, on va tirer nos forces de lui et il nous parle pour vous partager toujours quelque chose pour vous. Et donc aujourd'hui, on vient vous parler de la dépendance. La dépendance qui est un sujet très compliqué, parce qu'il y en a qui ne savent pas ce que veut dire dépendance. Donc on a plusieurs formes de dépendance. On a une dépendance, on a l'addiction qui est une dépendance. On peut être addict à beaucoup de choses. Ça c'est le péché, c'est un péché. Et puis on a la dépendance humaine. Donc on est dépendant de quelqu'un. Et donc c'est ça, tout ça c'est le péché. Dépendant de quelque chose, dépendant de quelqu'un, c'est toujours le péché. Donc c'est de ça dont on vous parle aujourd'hui, de la dépendance. Donc les inconvénients de la dépendance, c'est ça dont on veut parler aujourd'hui. Alors Colette, qu'est-ce que tu entends par dépendance, toi? Déjà dans la parole de Dieu, c'est écrit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Et c'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur nous donne vraiment des instructions à suivre dans sa parole et il nous a libérés. Il nous a libérés à la croix de Golgotha et cet acte à la croix, ça a été pour nous une nouvelle vie. Donc quand on est enfant de Dieu et quand on sait que Christ a donné sa vie sur la croix pour nous, pour que nous soyons libres, on ne peut plus aller s'enchaîner. Rebelote, je me remets en prison. Je me remets en prison, c'est plus la prison, comment on dit, c'est une dépendance. Je me mets moi-même dans une nouvelle prison alors que Christ est venu me libérer. Donc vraiment, lorsqu'on sait que Christ a payé de sa vie, on doit quand même réfléchir dans les choses que nous faisons au quotidien. Est-ce que ces choses-là sont pour nous une dépendance ou pas? Et c'est vrai que, comme dit Flore, on peut être addict à beaucoup de choses sans même s'en rendre compte, mais ce sont des addictions. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pour venir nous révéler si vraiment ce que je fais là, c'est une addiction ou pas. Il y a des gens, effectivement, qui sont dans la cigarette, qui ne peuvent pas s'en sortir. Moi, je le vois au quotidien, parce que je travaille dans des maisons et je vois des gens mais vraiment enchaînés par la cigarette, enchaînés par l'alcool, vraiment même des gens qui sont enchaînés par tellement de choses, la nourriture. Vraiment c'est terrible, c'est terrible. Et quand on sait qu'on a une force en nous qui peut nous libérer de ça, c'est vraiment une décision. En fait, c'est la chair, Flore. En fait, nous, on a la chance, nous, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, d'avoir quelqu'un qui nous a libérés. Parce que Jésus, quand il est mort à la croix, il a vraiment fait cet acte de nous libérer. Et donc, il nous demande, de dépendre de lui en fait. Parce que c'est en dépendant de lui qu'on peut vraiment puiser nos forces et vivre mieux. On peut mieux vivre. On n'a plus besoin de dépendre comment dirais-je, de l'alcool, de la nourriture. Parce que le Seigneur nous comble de tout ça. Mais si on n'a pas Jésus dans nos vies, forcément il y a un vide. Il y a un vide qui s'est créé et puis il faut le combler par quelque chose. Et bien on va le combler par la nourriture, on va le combler par la cigarette, par l'alcool. Et pourtant la Bible le dit, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Mais pourquoi le Seigneur l'a dit? Il le dit parce que quand on est rempli du Saint-Esprit, on est comblé. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on est rassasié de tout. Il nous rassasie de tout manquement, de tout besoin. On est rempli de tout besoin. Mais moi, je crois qu'il va falloir quand même qu'on explique les désirs de la chair. Oui, dans Galates 5. Voilà, ce sont les désirs de la chair. Et quand on a reçu Jésus dans notre vie, les désirs de la chair, petit à petit, lorsqu'on les soumet, lorsqu'on les abandonne devant le trône de la grâce, vraiment, nous
faisons taire les désirs de la chair. C'est pas facile. C'est vrai que c'est difficile. Et ça, vraiment, pour les gens qui fument, pour les gens qui boivent, pour les gens qui sont addicts au sexe, addicts à la nourriture, à la masturbation, au jeu, à toutes ces choses vraiment qui sont en horreur devant Dieu. C'est vraiment des désirs de la chair. C'est votre chair qui réclame ces choses-là. Maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir que nous ne sommes pas que charnels. Nous sommes spirituels. Nous sommes des êtres spirituels qui avons une autorité. C'est-à-dire que nous pouvons résister. Nous pouvons dire non à la chair. Et il faut apprendre à dire non à la chair. Parce que si on n'apprend pas à dire non à la chair nous balade. En fait, j'obéis à la chair, alors que nous ne devons pas obéir à la chair. Comment nous devons obéir à l'esprit. Exactement. Parce que quand tu le dis, je pense à l'identité. Oui. Parce que pour que quelqu'un obéisse à la chair, oui, il faut qu'il sache qui il est. Il faut que tu connaisses ton identité. Moi, je sais que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que sauvé, en tant que la prunelle des yeux de Dieu, en tant qu'élu, en tant que fille du royaume, en tant que, comment dire, je suis héritière du royaume, je suis co-héritière du Christ, je suis membre du corps du Christ. Mon corps, c'est le temple du Christ. Donc, en fait, Jésus vit en moi. Oui. J'ai toutes ces qualités. Donc, je ne vois pas comment je dépendrais de quelque chose. Parce que je suis princesse du royaume. C'est-à-dire que j'ai une identité à défendre. Amen. Il faut défendre cette une identité. grâce. C'est vraiment une grâce. Exactement. De pouvoir se tirer d'affaire comme ça. Amen. C'est vraiment se tirer d'affaire parce que lorsqu'on est dépendant de quelque chose, si la main de l'Éternel n'est pas sur vous, vous pourrez lutter seul dans à vouloir vous sortir de cette dépendance, vous n'y arriverez pas. Jamais. Vous n'y arriverez pas parce que tout simplement en vous, la chair est plus forte. Et donc, pour que la chair soit moins forte, il va falloir élever l'esprit qui est en vous. Parce que nous sommes des êtres spirituels. Avant d'être charnels, nous sommes spirituels. Et comme nous sommes sur cette terre, nous devons jouir des choses qui se passent sur cette terre. Donc nous avons besoin d'un corps pour pouvoir bouger, pour pouvoir parler, pour pouvoir nous exprimer, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir faire les choses. Nous avons besoin de ce corps humain. Maintenant, pour pouvoir, effectivement, parce que tout ce qui est addiction, c'est vraiment psychologique. C'est vraiment psychologique. Et je crois que pour pouvoir lutter contre ça, il faut mettre quelque chose au-dessus. Et ce quelque chose au-dessus, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est vraiment la puissance, la grâce de Dieu qui pourra nous faire sortir de toutes les addictions. Tout ce que l'on fait par habitude, avec insistance, avec vraiment répétition, qui nuit à notre santé, qui nuit même à notre moralité. Parce que effectivement, il y a des choses qui ne sont pas des gens qui regardent à longueur de journée des films porno. Et je peux vous assurer que c'est une addiction malsaine. Parce que quand ils sont en manque, ils sont mal. Donc c'est là qu'on reconnaît qu'on est addict à quelque chose. Dès qu'on est en manque de quelque chose, on a besoin, on a tellement envie d'aller regarder le film porno, ou d'aller fumer, ou d'aller boire. Là, on peut sentir que là, il y a un problème. C'est comme ça que l'on peut reconnaître notre addiction. C'est vrai. Et donc, vraiment, et demandons à Dieu de nous aider à sortir de notre addiction. Et il n'y a que la main de Dieu. Mais ça veut dire que Dieu a déjà accompli cela en vous. Maintenant, il va falloir se battre. Prendre la décision. Il va falloir prendre la décision, il va falloir se battre pour sortir de là. Ça ne va pas être facile, mais je peux vous assurer qu'avec la grâce de Dieu, lorsqu'on décide, on prend la décision de sortir de là et qu'on se laisse guider par vraiment la main de Dieu est là et il nous libère.
Il nous libère de toutes nos addictions. C'est clair, ça c'est clair. Et là, quand on est addict à tout ça, on a un corps qui est impur. Voilà. Nous sommes impurs devant Dieu. Oui. Donc il faut se purifier. Donc comme disait ma soeur, il faut demander au Saint-Esprit vraiment la force de sortir, demander au Saint-Esprit la voie, le chemin à suivre, parce que c'est le seul qui peut nous donner ce chemin-là pour qu'on soit sanctifié, purifié, parce que le Saint-Esprit ne peut pas vivre dans un corps sale. C'est pas possible, il ne peut pas. Et donc, à côté de ça, on a aussi une autre dépendance, qui est la dépendance humaine. Oui, la dépendance humaine, c'est-à-dire que quelqu'un qui dépend de l'autre, c'est-à-dire qui n'est pas libre, qui n'est pas autonome, qui n'est pas libre de dire, de se mouvoir, de parler. Ça, c'est une dépendance aussi qui peut nuire à la personne qui est dépendante et la personne à qui on est dépendant. Et dans la parole, c'est écrit, ne vous confiez pas en l'homme. Hein? C'est-à-dire que malheur à celui, malheur à celui qui se confie à l'homme. Voilà. Nous sommes à égalité tous autant que nous sommes. Parce que moi je disais, le Seigneur a appelé certaines personnes à des ministères particuliers. Le Seigneur a appelé des gens à être des enseignants, des docteurs, des pasteurs, bref, beaucoup de choses. Et chacun a son ministère. Donc, on ne peut pas cracher dessus parce que c'est leur rôle. Et leur rôle, c'est de nous communiquer la parole de Dieu, de nous communiquer ce qu'ils ont reçu. Pourquoi? Pour nous libérer. Voilà. Pour nous affranchir, pour que nous puissions voler de nos propres ailes. Parce que quand le Seigneur dit dans sa parole, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples. C'est parce que celui qui a été appelé à annoncer la parole, il annonce, on reçoit, on l'intègre, on l'assimile et on va aussi l'annoncer. Et on ne peut faire ça que si on est dépendant. C'est-à-dire que si on connaît qui on est, notre identité, et qu'on prend maintenant notre vie en main et on va dans le monde. Malheureusement, effectivement, on voit beaucoup de chrétiens qui restent très dépendants. Moi, je crois que la parole de Dieu est celle qui libère l'enfant de Dieu. On ne peut pas rester éternellement des bébés spirituels. Il y a un moment de notre vie où il faut qu'il y ait un électrochoc, c'est-à-dire une rencontre spirituelle, une rencontre avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, elle nous révèle des choses. Lorsqu'elle nous révèle notre état de misère et qu'elle nous donne vraiment la marche à suivre, je crois que lorsque Dieu nous révèle la marche à suivre, je ne vais pas encore aller pleurer devant un pasteur pour dire « Oh mais moi, oh ceci, je n'y arrive pas, oh ceci, Non, il y a un temps où les enfants de Dieu doivent grandir. Mais il y a même un temps pour ça. Il y a un temps pour ça. Et il y a maintenant un temps où on est grand et on mange de la nourriture solide. On peut rentrer dans son identité. Quand on connaît son identité, on peut se dire maintenant, je connais mon identité, et bien je prends mon envol. Et maintenant, si on a un souci, on peut toujours aller demander conseil. Mais ne pas dépendre tous les matins de quelqu'un. Pas du tout. Parce que le Seigneur a dit, voici les signes. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Il y a des signes. Ça veut dire que quand on croit en Jésus, on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. On marche selon Jésus. Et bien il y a des signes. On va guérir les malades, on va chasser les démons, on parlera en d'autres langues, nous ferons des miracles et nous ferons des choses plus grandes encore que Jésus. Mais il y a un commencement, il y a d'abord un commencement, des petits commencements, c'est-à-dire aujourd'hui, quand tu as mal à la tête, j'impose les mains, la douleur de la tête. Et puis quand c'est plus grave, on va voir le pasteur, parce que bon, lui quand même, il a reçu. Mais avec le temps, on va recevoir petit à petit. Chacun, et c'est ça, petit à petit, chacun reçoit son notion. Le Seigneur fait grandir, il nous modèle, il nous façonne, il nous fait grandir. Et c'est comme ça qu'on rentre dans notre identité. Ça c'est, il ne faut pas dépendre. C'est de connaître son identité. Il ne faut pas dépendre de qui que ce soit. Que nous soyons dépendants que de Dieu. Soyons dépendants de Dieu. C'est le seul chemin de l'être. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas, c'est pas un homme
c'est pas un pasteur, c'est pas, comment dirais-je, c'est pas un prédicateur, c'est pas un enseignant. Non, c'est pas eux qui sont le chemin, la vérité et la vie. On en a, ils sont bons, ils sont puissants, ils ont la parole, ils sont là juste pour nous édifier. Voilà. C'est juste pour nous donner un repas spirituel. Voilà. Et quand on reçoit le repas, on rentre en intimité. Voilà. C'est dans l'intimité qu'on reçoit la révélation. Et qu'on est libre. C'est dans l'intimité qu'on reçoit le pouvoir. Oui, c'est dans l'intimité que le Seigneur nous parle. Il nous parle par les songes, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, par les songes. Par la parole de Dieu, quand on ouvre la Bible, le Seigneur nous parle, il nous révèle par un regard en route, par une soeur qui va nous apporter une parole de connaissance. C'est comme ça qu'on va être moins dépendant. Et c'est pourquoi, parce qu'on est dans la recherche. C'est la recherche. C'est la recherche. Plus on recherche l'Éternel, et puis l'Éternel se présente. Il a dit, approchez-vous. C'est à nous de faire le pas. Approchez-vous de moi et moi, je m'approcherai de vous. Cherchez et vous trouverez. Cherchez l'Éternel en fait. Cherchez l'Éternel et il va se révéler. Hein? Vraiment, on a besoin de sortir de toutes sortes de dépendances. Nous avons chacun, le Seigneur fait acception de personnes. Ne vous minimisez pas. Ne pensez pas que l'autre soit plus élevé que vous. Non. Si vous pensez ça, c'est que vous ne savez pas qui vous êtes. Parce que lorsqu'on sait qu'on est en Jésus-Christ, on ne peut pas envier l'onction de quelqu'un. On ne peut pas se dire, ah ben celui-là, il n'est plus. Non. Dieu a mis en toi quelque chose que tu dois connaître, que tu dois faire grandir. Mais avant que cette chose te soit révélée, il faut que tu t'approches du Seigneur. Il faut que tu aies une confiance en l'Éternel. Tu dois t'approcher de l'Éternel avec audace, avec assurance. Il venait avec assurance. Il dit, si tu viens avec assurance, en tout cas, tu es bien parti. Tu es bien parti. Tu ne dépendras pas de qui que ce soit. Moi, j'aime vraiment, Flore, l'onction qui déborde sur certains pasteurs. Amen. Oui. Franchement, pour nous, hein. Ils ont reçu, ils nous donnent, ils nous communiquent ça, et ça nous donne envie d'aller chercher, de se retrouver aussi, nous aussi, devant le trône de la grâce. Mais c'est ça. Vraiment. C'est à ça que ça sert, c'est leur rôle, c'est de nous communiquer pour que nous aussi on reçoive et qu'on partage aussi. Donc, moi je dis aujourd'hui, nous on a accepté Jésus, nous sommes en train de cheminer. Parce que ce qu'on fait, c'est le chemin, c'est la conversion. Nous sommes en train de cheminer avec Jésus. Et moi, je veux parler à quelqu'un aujourd'hui qui veut cheminer, qui cherche à cheminer. Il n'est pas tard. Tu es dans l'addiction aujourd'hui, tu es dans la dépendance de quelqu'un, tu es dans la dépendance de quelque chose. C'est pas grave. Nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs. Nous, on a d'autres péchés que peut-être vous n'avez pas. Mais c'est pas grave, parce que le Seigneur, il a les bras ouverts comme ça pour tout le monde. Il n'attend que la décision. Il n'attend que vraiment qu'on se tourne vers lui et qu'on lui dise, papa, aujourd'hui, je veux m'abandonner à toi. Aujourd'hui, je veux te connaître. Aujourd'hui, je veux vraiment m'approcher de toi. Je veux sortir de la dépendance. Il n'est pas tard. Prends aujourd'hui ta décision. Prends aujourd'hui la décision et dis-toi que le Seigneur est là. Prends la décision de t'abandonner, de sortir de ton addiction, et ça va marcher parce qu'il y a une victoire. C'est la foi. C'est la foi. Par la foi, on peut tout. Par la foi, on peut déplacer les montagnes. Le Seigneur a dit, si vous avez la foi plus petite qu'un grain de sénévé, dites à cette montagne, ôte-toi de là, et cette montagne sautera. La montagne, elle va sauter. Et ira où tu voudras. Vraiment, c'est par la foi. Ne limitons pas Dieu, mes amis. Il y a longtemps, tellement longtemps qu'on a limité Dieu, tellement longtemps qu'on a raisonné avec Dieu. Aujourd'hui, si vraiment tu prends la décision de te sortir de ta dépendance, de ce qui te fait mal, parce que c'est honteux, parce que finalement, l'ennemi, parce que moi j'aime bien quand on dit les choses, c'est-à-dire que Satan te tient lié dans ta dépendance, qui te fait mal, qui est honteuse,
l'ennemi, le diable te tient lié. Il a la main mise sur toi. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint qui est là, qui t'appelle à lui, il veut te sauver, il veut te sortir de là, il veut t'aider. Il te parle, mais tu n'entends pas parce que tu es dans ta dépendance. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix de l'Éternel, si tu entends la voix du Saint-Esprit qui te dit oui, oui, je peux te sortir de là. Prends la décision. Par la foi, ne recule pas. Ne recule surtout pas. Prends la décision de sortir de là et tu verras, tu seras libre. Et quand on est libre de la dépendance, de quelque sorte de dépendance, ou que ce soit où on se trouve, je peux vous assurer que là, le Seigneur, il va travailler ton cœur. Il va nettoyer ta vie. Il va nettoyer de la tête aux pieds. Tu vas être une nouvelle créature. Tu ne vas plus ressembler à ce que tu es là maintenant. Et tu ne vas même plus venir être honteux. Tu ne vas même plus te sentir honteux. Non, parce que le Seigneur va nettoyer. Et quand le Seigneur il nettoie la perfection. Il nettoie la perfection. Quand il vient, il te pardonne de tes péchés, il te relève, il te nettoie, il t'accepte, il t'aime tel que tu es. Hein? Mais prends la décision de sortir du lieu dans lequel tu t'es fourré, parce que oui, c'est un endroit où il ne faut pas rester. Aujourd'hui, le temps va vite. Le temps va vite, mes amis. Regardez, il y a à peine 1 heure, 2 heures, on s'est levé, il fait déjà 18 heures maintenant. Donc, vraiment, levons-nous pour servir l'Éternel, mais en n'étant pas dépendants, en étant libres, parce que cette liberté est pour nous. Jésus nous l'a accordé. Il nous a accordé la liberté. Alléluia. Nous sommes Jésus. Nous sommes libres en Christ. Nous sommes libres en Christ. Sentez-vous libre. Oui. Sentez-vous libre de vous abandonner à Jésus. Sentez-vous libre. Parce qu'il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Sentez-vous libre. Vraiment, le Seigneur vous aime. Le Seigneur aime tous ses enfants. Il ne fait exception de personne. Il vous aime autant que vous êtes. Et il vous aime dans la situation dans laquelle vous êtes. Dans la situation dans laquelle vous êtes, il vous aime tel que vous êtes. Il vous prend tel que vous êtes. N'ayez pas honte. Ne soyez pas, ne culpabilisez pas. Parce que la culpabilité n'est pas de Dieu. La culpabilité n'est pas de Dieu. Moi, j'aimerais dire quelque chose. Quelquefois, porter un secret, ça peut être très lourd. Ça peut être très lourd. Et l'ennemi nous dit, bah, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Et bien, vous savez, lorsqu'on est tenu comme ça, lié, quelquefois, pour se désenchaîner, il faut en parler à quelqu'un. Trouvez au milieu de vous quelqu'un à qui parler de ça. Quelqu'un de confiance. Quelqu'un à qui vraiment vous pouvez tout dire avec un cœur tranquille sans pour autant douter de cette personne. Parlez-lui, priez ensemble. Priez ensemble pour que tout ce qui est caché, qui est révélé, qui est proclamé, qui est sorti, le malin, il ne peut plus venir vous nuire avec ça. Jamais. Parce que ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret puisqu'il y a au moins une personne qui le sait. Ce n'est plus un secret. Et donc, vous allez commencer à vous libérer par rapport à ça. Tout doucement. Et quand le malin va venir vous réclamer, c'est-à-dire en disant, mais ouais, mais toi, tu es encore ça. Tu m'appartiens. Vous lui dites, non, je ne t'appartiens pas. Ce souci-là, je l'ai donné devant le trône de la grâce. Et je sais que Jésus m'a libéré. Lorsqu'il est venu mourir sur la croix pour moi, c'était pour me libérer de cette chose. Il savait que je serais là aujourd'hui. Et il est mort pour mon problème. Il est mort pour ce problème pour moi. Alors je le confie et je l'abandonne aux mains de Jésus-Christ. Et proclamez votre délivrance. Proclamez-le à haute voix. Je suis libéré de la cigarette. Je suis libéré de la masturbation. Je suis libéré de l'alcool. Je suis libéré des films porno. Je suis libéré de la... Proclamez-le chaque fois, autant de fois, pour que ça rentre dans votre tête. Il faut le proclamer à haute voix pour que ça rentre. Oui, oui, je suis libre. Je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre. Alléluia. Soyez libres, mes frères. Soyez libres.
Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'il y a de savoir qu'on est libre. Oui, oui. Vous ne pouvez pas imaginer la joie qu'il y a de savoir qu'on est libre. On est libre de circuler de toute action, libre de parler, libre de tout quand on est en Jésus. Donc, choisissez le bon chemin, le seul chemin. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous sommes libres en Jésus-Christ. Nous avons été déclarés non coupables. Amen. Payés au prix de son sang, nous sommes libres. L'Éternel, il a dit dans sa parole, l'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient a été rachetée. Donc ça veut dire que la feuille, elle est vierge, elle est blanche, donc elle a été déchirée. On n'a plus de faute sur notre ordonnance, elle n'existe plus. Donc nous sommes plus que vainqueurs et donc nous sommes non coupables. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc soyez bénis. Et j'espère que ce message vous fortifie, vous fait du bien, vraiment. Et envoyez-nous un petit pouce, un petit mot. Un petit mot. Voilà. Merci. On peut prier pour vous aussi. Amen. Si vous avez besoin de la prière, je crois que nous avons besoin chacun, besoin de beaucoup de prières des uns et des autres. Amen. Ça nous fortifie. Amen. Amen. Sois bénie aussi, ma sœur. Merci, sois bénie aussi. Au revoir. Au revoir.